vous avez l'honneur de démarrer. Bon, exceptionnellement, Dr Massamba, nous changeons peut-être un tout petit peu le dispositif technique, le tout dans le but d'améliorer aussi, de permettre aux apprenants de mieux voir, de mieux comprendre. En tout cas, nous sommes là pour ça. Effectivement. Donc, hier, on avait donné cet exercice. Oui, donc la correction. Et aujourd'hui, il s'agit maintenant de corriger avec vous, chers enfants. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont trouvé. Car comme l'a dit tout à l'heure le professeur Massamba, vous êtes avec grand frère et grande sœur dans la même salle. Et c'est sûr que vous avez trouvé. Donc, il s'agissait de voir que le mot, comme je vous l'ai dit le cours passé, n'a pas de sens. Parce que quand on prend le mot frais, F-R-A-I-S, ça ne veut rien dire. Mais quand nous l'employons, quand je dis les frais du voyage sont payés, vous voyez ce que ça fait. Quand tout à l'heure, avec Aïssatou Ben, boire son jus frais, nous avons le même orthographe, homophone, homographe, comme vous le savez, et il y a des significations et des définitions différentes. Donc, l'exercice, il s'agissait de voir avec le mot ou le verbe installer, si vous voulez, quel est l'emploi, quel est le synonyme du mot et quel est l'antonyme du mot. Antonyme, contraire. Maintenant, vous allez regarder vos notes et voir si vous avez trouvé. La famine s'installe au village. Synonyme, on peut avoir comme synonyme possible envahi. La famine envahit le village. Antonyme, au contraire, disparaît. Deuxième emploi, les nomades s'installent près du point d'eau. Synonyme, ils dressent leur camp. Donc ici, c'est le même verbe installer, mais là, on ne pourra pas dire que les nomades envahissent le point d'eau. Même si ça peut être valable dans un autre contexte. Mais ici, précisément, ils dressent leur camp. Et comme antonyme, quittent ou bien partent. L'électricien a installé le compteur ce matin. Ou bien le technicien a installé le téléphone ce matin. Synonyme, vous avez branché, qui n'a rien à voir avec Dr Massamba est confortablement installé sur son fauteuil. Antonyme, coupé, débranché. Les camps se sont installés dans la guerre. Les camps opposés se sont installés dans la guerre. Ils sont en guerre depuis un certain temps. Antonyme, ont cessé les hostilités. Ou bien ont cessé la guerre, tout simplement. Il a installé l'antenne parabolique sur le toit. Ici, installé renvoie à poser, monter. Et comme antonyme, vous avez enlevé. Voilà, j'espère que vous êtes très près de la réponse ou bien vous avez carrément trouvé. Maintenant, il s'agira avec les enfants de faire le même exercice, maintenant en variant avec les mots. L'expression faire, emploi, faire attention. Dans l'expression faire attention, le synonyme, prendre ses précautions, faire gaffe, être aux aguets. Là, c'est un peu élevé. Mais prendre ses précautions, vous l'avez vu dans les leçons précédentes, ça signifie donc faire attention. Et comme antonyme, être distrait, étourdi, dispersé. Donc, être distrait, être étourdi, être dispersé. Faire la grasse matinée. Synonyme, se lever tard. Et comme antonyme, évidemment, cela va de soi, se lever tôt. Faire ses valises, se préparer pour voyager. Rester chez soi. Et pour coller au contexte, on peut faire une phrase en dire que au premier jour du confinement, chacun
s'adapte à faire ses provisions. D'accord? Au premier jour du confinement, chacun s'adapte à faire ses provisions. Donc, faire ses provisions signifie, comme on est dans faire ses courses, s'approvisionner. Et comme antonyme, vous avez consommer, vider, démunir, épuiser, tarir. Voilà donc, chers apprenants, et ça, nous vous l'avons dit et vous le savez, c'est dans le cadre de vous permettre, quand vous êtes dans l'écrit, dans la production d'écrit, d'avoir les outils qu'il vous faut pour faire une bonne production d'écrit. Que vous soyez en rédaction, ou bien dans l'écriture de lettres, ou des autres types de textes que nous avons évoqués hier. Et nous y reviendrons. Et pour les disciplines outils, quand nous serons après le vocabulaire, on sera dans la conjugaison, dans la grammaire. Et vivement que ce soit un maître de ce pays, craie en main, qui viendra peut-être continuer cette leçon. Et nous l'avions dit l'autre jour, ils sont invités pour ce faire. Comme nous l'avons dit tantôt, quand vous êtes en vocabulaire, pour préparer la production d'écrit, il faudrait essayer de trouver les mots, de savoir le mot-là, vous pouvez l'employer dans quelle phrase et quelle est la signification quand le mot change. D'accord? Parce que quand je dis faire le malin, faire semblant, faire sa valise, comme tout à l'heure. Nous avons partout faire, faire et faire. Mais là, nous serons dans ce qu'on appelle fanfaronner, être vantard. Donc, un vantard, c'est quelqu'un qui montre toujours ce qu'il a, de façon à ce que les autres sachent qu'il a quelque chose. Il aime se faire voir. C'est un fanfaron. Il est dans la fanfaronnade. C'est un vantard. Faire semblant, c'est montrer une chose que l'on n'est pas. On peut faire semblant d'être malade, comme dans le cas du corona, mais surtout ne faites pas le malade en pensant au corona. Vivement que cela nous quitte, chers enfants. Faire sa valise, quand vous entendez que papa est en train de faire sa valise, vous pouvez lui dire « Andil me serite ». Parce que tout simplement, il se prépare à voyager. Donc faire sa valise, ce n'est pas parce que la valise de papa est détériorée ou la valise de papa est gâtée et que papa est en train de réparer sa valise. Donc faire sa valise, quand faire est employé dans une expression, l'expression faire sa valise, chers enfants, signifie se préparer à voyager. Donc, vous allez maintenant, dans le cadre des activités, et là-bas, chez vous, trouver le contraire de vantard. D'accord? Faire semblant, essayer de trouver une expression qui signifie le contraire de faire semblant. Et faire sa valise, vous allez faire la même chose. Et chez vous aussi, essayez d'utiliser ça dans des phrases. D'accord? Et quand vous êtes, par exemple, dans former, dans le cadre des mots de même famille, il y a ce qu'on appelle les préfixes et les suffixes. Et pour former, merci off, vous pouvez avoir
Transformer. Vous pouvez avoir, et par rapport à la suffixation toujours, parce que là vous êtes dans le préfixe, vous le savez, et pour les suffixes, vous pourrez ici, par rapport au radical verbal, on peut avoir etc., etc. Et si nous faisons la même chose avec porter, on peut avoir même chose, déporter, reporter, transporter, portable, porteur. Et c'est ce qui va vous permettre, donc, les préfixes et les suffixes vous permettent rapidement, dans le cadre d'une dictée où il y a des questions qui vont parler de mots de même famille, c'est cette technique-là qui peut vous permettre rapidement de trouver les mots de même famille. Parce que les mots de même famille, la famille, comme ton frère avec qui tu as le même père et la même mère, ici, la famille, qu'est-ce que ces mots-là ont en commun? Oui, tu as trouvé, c'est le radical. Donc, il faut d'abord connaître le radical de ce mot ou du verbe et ensuite suffixer. Vous pouvez l'avoir en début de mot et là vous êtes dans le préfixe. Et pour ne pas mélanger près, c'est comme Yang pré dit le près de la mer, préfixe, et l'autre c'est après, la suffixation. Ce qui vous permettra rapidement d'avoir les mots de même famille. Maintenant, le vocabulaire. Le vocabulaire est une, il faudra bien retenir ce mot, discipline, outil, dans le cadre de la production d'écrit. Et pour écrire, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui te pousse à écrire, mon cher. Tu as un projet, car on n'écrit pas pour écrire. Et quand vous serez grand, et c'est maintenant qu'il faut le préparer, vous serez confronté à beaucoup de types d'écrits. Et l'ATFM va vous y aider pendant cette durée de l'émission La Salle des Profs pour vous aider à mieux écrire. Voilà donc, et nous passons rapidement à l'exercice. Donc, inspecteur, oui. Si je comprends bien, le vocabulaire, c'est un peu comme le menuisier et son marteau. Oui. Il y en a besoin pour travailler. Très belle illustration. C'est une très belle illustration. C'est comme le menuisier et son marteau. C'est comme le maçon et sa truelle. D'accord? C'est comme l'enseignant et son stylo ou son tableau. Discipline, outil. Ce que nous allons faire maintenant, on va donner le même mot, mais sous d'autres contextes. D'accord? Le même procédé. Le mot que nous allons donner maintenant, il s'agira tout simplement de les employer dans des phrases et de trouver le contraire. Et vous laissez la synonymie de l'autre côté. D'accord? On a traversé. D'accord? Et on a le maire. Pour ce mot-là, il me faudra trois homonymes au minimum. C'est-à-dire
des mots qui se prononcent de la même façon que mère, mais qui s'écrivent différemment que mère. Et vous allez les employer dans une phrase correcte. Et pour traverser, vous allez faire des expressions avec traversée. Vous allez en faire 5. Et pour chaque expression, vous trouvez le synonyme et le contraire. Voilà pour l'exercice qui va vous tenir d'ici demain. Mais surtout, n'oubliez pas de refaire la même chose par rapport aux exemples qui sont donnés. Et quand vous aurez l'habitude de faire cela, ça vous permettra, quand vous écrivez en contexte, parce qu'on n'écrit pas pour écrire, et les mots n'ont de sens que dans leur contexte, retenez ça, ça vous permettra, quand vous êtes dans un sujet, de savoir les expressions qu'il faudra réellement pour faire le type de texte devant lequel vous êtes confronté. Donc, voilà. Pour l'exercice du jour, inspecteur, c'est trouver 5 expressions avec le verbe traverser et aussi trouver 3 homonymes pour le mot mère et les utiliser dans une phrase. Dans une seule même phrase ou bien dans 4 phrases différentes ou bien le tout contenu dans une seule phrase. La consigne, c'est chaque homonyme dans une phrase. D'accord. Maintenant, s'ils peuvent faire chaque homonyme pour 5 phrases, c'est encore beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci, inspecteur Dame Seck. Donc, bon, finalement, nous retenons que la meilleure façon peut-être d'enrichir son vocabulaire, c'est de beaucoup lire et d'être en contact avec les mots. Oui, il faut beaucoup lire. Toujours lire, encore lire. Mettez toujours des textes dans vos pantalons, dans tous vos habits, même les shorts que vous portez quand vous allez dans la rue, ce qui n'est pas conseillé pendant ce moment, mettez toujours un bout de texte dedans. Parce que même le temps d'être remplaçant et d'attendre que quelqu'un arrive, vous pouvez toujours sortir et lire. Parce que lire des livres, des livres. Voilà. Cette fois, la leçon est bien retenue, voilà. Inspecteur. En tout cas, merci beaucoup. Merci, cher petit. J'espère que vous avez pris bonne note. Mais bon, à partir d'aujourd'hui, peut-être essayons de travailler seul. Après, bon, il faudra peut-être poser quelques questions à papa ou à maman. Mais bon, d'abord, faire le travail seul. Après, bon, on verra au fur et à mesure qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, très bon courage, cher petit. Restez avec nous. Hein. Vous pouvez suivre ce qui va suivre. Excusez la répétition. Et ce sera avec